Dans l'actualité sportive de ce jour, hold-up réussi pour l'AGEB. Le Santos FC n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Le club de Bobo repart avec 3 précieux points grâce à un pénalty transformé. À Bobo, la Sonabel a le sourire. 4e victoire de rang pour les électriciens qui ont obligé Bobo Sport à la défaite en attendant le choc. Salitas RCK, RCB EFO, Asfayenga USFA, la 17e journée nous réservera-t-elle encore d'autres surprises? Le point tout à l'heure. Zizou, CR7 et compagnie en démonstration de savoir-faire et d'expérience devant Unai Emery, Neymar et autres. La fusion d'amour était totale au Santiago Bernabéu le jour de la Saint-Valentin entre les socios et les merengues. Par contre, à Paris, c'était le désamour entre les franciliens et les stars payés à coups de millions. Cette première manche dominée par ce duel a eu tendance à éclipser la performance des clubs de la Première Ligue. Rendez-vous tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Expédition fructueuse pour les jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Après 2 nuls consécutifs devant le Raïmo FC, l'AGEB s'est relevé ce vendredi soir en ouverture de la 17e journée au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. La lanterne rouge qui croyait tenir le nul d'un but partout a déchanté avec le 2e but sur pénalty des visiteurs. Score final 1-2 pour les Bobolais. Amadou Ilboudo, Kalfa Ouattara pour ce grand format. Une fin de match houleuse. Ce qui est mis en cause, c'est l'arbitrage de Jean Ouattara. Ce pénalty accordé à la 84e minute à l'AGEB cristallise toutes ses frustrations. Et pourtant, les choses avaient bien commencé pour la lanterne rouge face aux jeunes espoirs de Bobo. Achiraf Ouedraogo, d'un excellent coup de patte, donne l'avantage aux désormais garçons de Suleiman Ouedraogo qui joue une fois de plus aux pompiers. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vu les écarts entre les 5 derniers, bon, ce n'est pas trop comme ça. Donc, il suffit seulement de savoir négocier les matchs par match. Et que si on arrive à faire une victoire, 2 victoires, vous allez voir que quand même ça va se développer plutôt. Un changement de l'encadrement technique pour sonner le réveil. Et quand ça ne va pas, il faut créer un choc. On a voulu créer un choc. On a envoyé un nouveau entraîneur. Il y a eu le mercato, on a eu des joueurs. Bon, l'autre équipe est partie. Je crois que c'est tout ce mélange-là qu'on essaie de voir. 23e minute, sur cette action, Razak Benet pense obtenir un penalty. Mais Jean Ouattara ne bronche pas. Les Santos conservent l'avantage jusqu'à la pause. Des retours des vestiaires, l'AGEB met 3 minutes pour refaire son retard. Ismaël Karambiri, parti dans le dos de la défense, se reprend pour égaliser. Un but partout. Les Santos replongent dans ses travers. 51e minute, le centre de Ilias Tintrebego rebondit sur la transversale de Sylvain Kaboré. 54e minute, Ismaël Karambiri est face à Sylvain Kaboré. Il choisit la passe. Les Santos procèdent par des contres. Habib Diabakate, blessé depuis la 11e journée, assiste impuissant à l'inefficacité de ses coéquipiers. 84e minute, c'est le tournant du match. 1-2 entre Vincent Da et Christian Sanou. Vincent Da en lutte avec le défenseur du Santos s'écroule. Jean Ouattara siffle le pénalty. L'attaquant de l'AGEB transforme l'offrande et enfonce le Santos FC. Une défaite certes, mais au Santos, on y croit toujours. Franchement, ce pénalty ne devait pas l'être. Mais bon, on n'a pas eu la chance aujourd'hui. On a marqué le premier but. Et on a encaissé 2 buts. Bon, que voulez-vous, c'est la loi du sport, on n'a pas le choix. Mais nous sommes toujours confiants. Nous sommes confiants que nous n'allons pas descendre en 2e division. Nous allons travailler. Voilà, parce que si on se décourage, et là en ce moment, ce n'est pas le sport. Mais c'est pour dire que vous allez entendre parler de nous, nous n'allons pas aller en 2e division. Je suis obligé de faire avec l'effectif qui est là. Bon, je crois que psychologiquement, on va travailler sur le plan mental des joueurs pour les amener à être encore plus aguerri que ça. Si vous voyez le match de ce soir, bon, moi vraiment je n'ai pas vu une équipe de Santos vraiment ayant la rage de vaincre. Vraiment, on ne sentait pas vraiment des joueurs à caractère très déterminant, très choquant. Donc c'est ça qui a fait un peu défaut. Mais je crois qu'avec le travail, bon, on arrivera, Inch'Allah. Sans son entraîneur titulaire suspendu, les jeunes espoirs arrachent une belle victoire. C'est un match très difficile.
On a essayé de négocier, quelle que soit la manière. Dieu merci, on a pris les 3 points, c'était l'essentiel. On a joué dans un système qu'on n'avait pas l'habitude de jouer, mais en deuxième mi-temps, on a essayé de recadrer les enfants. Dieu merci, quand on est rentré, ils ont montré qu'ils pouvaient mieux faire, encore faire. Donc jusqu'à la fin, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu concrétiser. C'est ça qui a rendu le match un peu difficile vers la fin, quoi. C'était un match vraiment, c'était pas simple, mais nous on s'entendait à ça, parce que quand on joue avec le dernier du championnat, c'est pas facile. Pour sa première, Souleymane Ouedraogo s'incline après seulement 3 séances d'entraînement avec l'équipe. Mais celui qui avait en son temps sauvé les navires asphasiens entend rééditer l'exploit avec les Santos FC. Ce vendredi soir, toujours à Bobo Dioulasso, cette fois au stade Sangoulé Lamizana, le dauphin de Salitas, Lusco en déplacement, a été accroché 0 but partout par le Raïmo FC qui poursuit sa série de matchs nuls. Au stade Wobila, Sonabel a vraiment le vent en poupe. Les électriciens ont remis le couvert pour une 4e victoire de rang. Bobo Sport, même sur ses propres installations et devant son public, s'est rendu à l'évidence en lâchant du lest 1-2. Ces différents résultats modifient un peu le classement. Le trio de tête est maintenu de même que la 4e place du RCK. La Sonabel monte au 5e rang et la GEP au 7e en attendant les autres oppositions. Et ces affiches seront très intéressantes ce samedi. Pour les inconditionnels du Faso Foot, vous n'aurez pas à rougir. À 15h30, au stade du Katou de Ouagadougou, l'antre du football burkinabé, on a 2 affiches. À 15h30, Salitas, le leader, affronte les champions sortants, le RCK, pour un duel entre nouveaux et anciens visages de la balle au pied. Ce match sera suivi à 17h45 de Asfa Yeninga Usfa, 2 ténors. Les passes d'armes verbales entre ces différents protagonistes ont eu lieu donc jeudi au cours de la traditionnelle conférence d'avant-match. Yafama Roger Kam, Salif Ouedraogo pour le point. Aujourd'hui, tout est dégagé. Nous jouons pour le titre. Ce n'est plus le maintien, nous jouons pour le titre. Donc tous les matchs que nous allons les jouer aujourd'hui, on va jouer à fond. Maintenant c'est clair. Le nouvel élève du Faso Foot, Salitas, avancera désormais à visage découvert en championnat. Lui qui refusait jusque-là de parler du titre change de ton. Salitas veut la couronne nationale. C'est une équipe joueuse qui joue bien au ballon, qui tient bien le ballon. Donc je me dis que, surtout au stade de Katouk, ce sera un grand match. Moi je vous dis clairement, avec tout ce qui on a pu arrêter avec la direction, donc c'est le titre qui est en jeu actuellement au niveau de Salitas. Donc ce sera un grand match. Dans l'objectif de conserver son titre, le Rail Club du Cardioro voit en Salitas un concurrent sérieux. Et rien que pour cela, c'est une équipe à abattre. On a le devoir vraiment, si on veut jouer, on veut maintenir vraiment notre place, on a vraiment le devoir de gagner ce match pour recoller très rapidement à Salitas. Sinon, si on les laisse vraiment prendre de l'écart, je pense que ça sera un peu très difficile pour nous. Après l'opposition Salitas-RCK, l'Asfa Yenega et l'USFA se présenteront sur la pelouse du 4 août. Dans cette affiche, les jaunes et verts forts de leur première victoire voudraient enchaîner face aux militaires, quel que soit le prix et la manière. Face à l'USO, nous avons terminé difficilement le match à la deuxième mi-temps. C'est pour vous dire que quelle que soit la manière, même si nous allons terminer les autres matchs ainsi avec les autres équipes, comme l'USO, quelle que soit la manière, il faudra gagner les autres matchs. Par contre, chez les militaires, une victoire certes, mais en plus avec la manière. Tout autre scénario n'est pas envisageable. Je préfère un jour perdre et jouer bien que de gagner et jouer n'importe comment. Donc cette philosophie, je pense que ça restait collé à moi. C'est une maladie, mais je traimerai ça jusque dans ma tombe. Essayer d'avoir la beauté liée à l'efficacité, coûte que coûte, vaille que vaille, comme eux l'ont dit. Je pense que si nous devons gagner ce match, c'est avec la manière et c'est avec la méthode. L'Asfa Yenega a mis fin le week-end dernier face à l'USO à une série de 15 matchs sans victoire. L'USFA, elle, réalise pour le moment une série de 9 matchs sans défaite. La dernière victoire de l'Asfa Yenega sur l'USFA remonte au 29 mars 2015 et c'était sur la note de 2-0. Nous allons poursuivre le reste du programme avec Lassina Sawadougou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle.
Alors, avant de poursuivre le reste du programme, juste avec ces informations du Dr Sat Salif Ouedraogo, pour l'AS Sonabel, vous savez que l'AS Sonabel n'avait marqué que 4 buts en 13 journées, et depuis 4 sorties, ces 4 dernières sorties, l'AS Sonabel a marqué 9 buts, 6 matchs sans défaite et 4 victoires d'affilée. Il fallait donc aussi saluer cette performance de l'équipe électricienne de Moussa Sanogo Falcao. Samedi déjà demain, vous l'avez déjà dit, sur le coup de 15h30 du côté du stade du 4 août, ce choc au sommet de ce face-au-foot à l'heure actuelle entre Salitas et le Rail Club du Cadeau, bien sûr. Vous le savez, un jour donc le 21, le 21 prochain, donc, du côté de Libreville pour affronter le centre de formation Mounana en match retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. En deuxième heure, bien sûr, la Sfaïnega sera face à l'Union sportive des forces armées de Mousso Ouedraogo Moroni. Du côté de Bobo Dioulasso, au stade Omnisport, on aura un choc aussi entre le Racing Club de Bobo Dioulasso de Diego Simone, qui véritablement mal en point sera face à l'étoile filante de Ouagadougou, qui revient donc de son expédition en terre burundaise. Du côté de Sapone Christelle, on aura Majestic Union Sportive de Ouagadougou à 15h30. Et le même samedi, du côté maintenant à Bobo Dioulasso, mais cette fois du côté du Stade Wobi, je laissais juste cette affiche pour la fin. On aura ASFB, AS Police. Vous savez que l'ASFB aussi plane sur l'eau depuis quelques journées maintenant face à l'AS Police qui est en train de lutter pour quitter la zone rouge. Et on marque un arrêt sur cette affiche pour dire que ce sera l'occasion pour l'association des journalistes sportifs du Burkina de remettre le prix du joueur AJSP du mois de décembre au joueur Cheikh Djibril Ouattara de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. On vous rappelle juste les prix. C'est un trophée AJSB, une somme de 100 000 francs CFA remise par la Fédération burkinabé de football, un bon d'équipement de 50 000 francs CFA de l'équipementier Tovio. Et d'ailleurs, pour l'occasion, une délégation de la JSB a quitté Ouagadougou ce soir même pour rejoindre Bobo Dioulasso, où bien sûr elle sera en compagnie des autres membres de l'association du côté de Bobo Dioulasso. On salue d'ailleurs Ibrahim Baïli au passage et tous les autres membres de l'association. Demain, sur le coup de 15h30 au Stade Wobi, Djibril Ouattara recevra son prix. C'est l'occasion de vous inviter encore à sortir massivement du côté du Stade Wobi pour assister à cette remise de prix. Jérôme Tchendrebego, Bassirou Sorgue, tous les autres, ils seront crissés. Voici le programme de la 17e journée du Face au Foot. On aura également la reprise des activités de la Fédération burkinabé de handball. Tout à fait, la Fédération burkinabé de handball reprend ses activités ce samedi 17 février du côté du Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, un programme assez fourni et alléchant. À partir de 8h, de 8h à 10h, on aura donc le conseil de gestion de la Fédération burkinabé de handball. À partir de 10h30 jusqu'à 12h30, l'Assemblée générale de la Fédération. Et à 15h, la finale senior dame de la Super Coupe du handballeur entre l'Onabé Handball Club et l'Asfa Enega. C'est une opposition entre le champion et le vice-champion. C'était qui le champion? La Tina Sargo en dame, c'est la Lonabé qui a surclassé. Oui, parce que vous êtes la spécialiste maison, je voulais juste entendre cela de votre bouche. Et puis en deuxième heure, à 16h, finale senior homme de la Super Coupe du handballeur, USFA AS Sonabi. Voici donc les affiches qui vous seront proposées demain. Le handball reprend du service et c'est l'occasion de saluer cette dynamique fédération. Et on a également une visite assez intéressante à partir de ce lundi. Oui, tout à fait, une visite assez intéressante et une visite XXL, comme on aime à le dire. C'est M. Stéphane Martin, c'est le président des Girondins de Bordeaux qui arrive à Ouagadougou le lundi et prochain pour une visite de travail de 48 heures. Il sera en compagnie, Christelle, de Yannick Stopira. C'est un ancien bleu, un ancien international français qui officie aujourd'hui dans le staff bordelais. Les deux seront à Ouagadougou avec un programme chargé, des audiences avec le président de la Fédération burkinabé de football et le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azipou, des visites de centres qui font école à l'heure actuelle au Burkina Faso. Il s'agit de l'AFP, de Amadou Traoré, de Salitas du Colonel Yak et puis de Rahim Ouedraogo. Des matchs aussi au programme entre AFP, Salitas et Majestic. C'est à l'initiative du monsieur Amadou Traoré, fondateur de l'AFP.
Et on va finir avec le cyclisme, le championnat des espoirs, hommes et dames du côté du Rwanda. Oui, 23 pays, Christelle, 23 pays sont au rendez-vous donc du côté du Rwanda, dont naturellement le Burkina Faso, ça allait faire vraiment désordre, si le Burkina n'y était pas. 162 coureurs pour les différents titres et puis ceux qui ont fait fort dans cette course, Christelle, ce sont des Érythréens, ces deux frères. Il s'agit de Mekseb Depesay et sa sœur Moussana Depesay qui ont remporté le contre-la-montre individuel masculin et féminin. Vous me permettez de citer le nom des pays qui sont là? 23 pays, c'est un peu fastidieux. Rappelez juste que le Burkina hier, des pays comme l'Égypte, le Maroc, le Burundi sont aussi présents. L'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Swaziland sont présents. On va saluer la présence du Burkinabé. Et puis saluer cette performance of Christelle. Emilienne Sawadogo a été classée 11e sur 13. Certains confrères ont dit que c'est le coup de cœur. C'était sa première sortie hors du pays. Et elle a pu quand même terminer cette course en terminant 11e sur 13. Chapeau. Si ça continue, peut-être que dans quelques années, elle pourra titiller les plus grandes du continent. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour tous ces rendez-vous sportifs du week-end et ces actualités. En bref, Electra Events organise le 24 février prochain un jeu concours de basketball Ripopo, donc lancé franc sur le terrain du LTN ex-LTO à partir de 14 h en catégorie junior et senior. Les inscriptions sont ouvertes à Electra Events pour les différents prétendants. Du matériel sportif pour les clubs de 2 millions en Suisse pour les représentants en campagne africaine. Le geste de la Fédération burkinabé de football et un de ses partenaires a été matérialisé ce vendredi matin au siège même de la structure fêtière du football national. Un soulagement pour les formations, surtout pour le RCK et les FO qui jouent les retours mercredi. Amadou Ilboudo, Samira Sana et Mamadi Wina. Amadou Bamba de la Ligue des Hauts-Bassins, recevant 2 jeux de maillot des mains du colonel Sita Sangaré. Tout comme la SFB, les 15 autres clubs évoluant en première division ont été dotés. La cérémonie de ce matin répond à un engagement pris par le comité exécutif de la fédération de doter nos équipes de première et deuxième division d'un minimum d'équipement pour soulager un peu leurs difficultés. On sait que les clubs sont confrontés à de nombreuses difficultés et pour nous, dès notre arrivée, on a pris l'engagement en tout cas de les doter à chaque début de saison de maillots pour aborder la nouvelle saison, l'esprit un peu dégagé. C'est vrai que cette année, ça a pris un peu de retard avec le fournisseur, mais mieux vaut tard que jamais et nous nous réjouissons en tout cas que la cérémonie ait pu se tenir. Outre ce matériel, les 2 représentants en Coupe africaine, l'EFO et le RCK, ont reçu chacun un chèque de 2 millions. Tout don est la bienvenue et 2 millions, ça va nous soulager. Parce qu'actuellement, vous savez que presque tous les clubs traversent des crises financières et 2 millions, c'est une bouffée d'oxygène pour nous. Par ailleurs, chacun des 24 équipes de 2e division devrait bénéficier également des maillots et des bas, selon la Fédération burkinabé de football. C'est une nouvelle qui n'a certainement pas réjoui les membres de la Fédération burkinabé de football. Au dernier classement FIFA publié ce jeudi 15 février, le Burkina fait partie des nations qui ont le plus chuté. Il perd 13 points et se retrouve de la 44e place mondiale à la 57e et quitte donc le top 50. Il abandonne le 6e rang africain pour le 9e, un classement africain dominé par la Tunisie, 23e mondial, suivi du Sénégal, 27e, et de la RD Congo, 39e. L'Allemagne survole le classement mondial devant le Brésil, le Portugal et l'Argentine. À noter que les résultats du dernier CHAN Maroc 2018 ont été pris en compte dans ce classement. Retour sur la 12e journée de D2 à Ouaïguia. Elle a été marquée par le derby AS Eco Falem. Les 2 formations se sont tenues en respect, un but partout. L'USI qui veut revenir dans l'élite n'a pas tremblé devant le leader Royal FC. Les locaux ont non seulement malmené les visiteurs, mais ils les ont éjectés du fauteuil du leader au profit de l'AS Maya et d'eux-mêmes. Alex Zagré, Irénée Kaboré pour le point de ces 2 rencontres qui se sont tenues donc à Ouaïguia.
C'est ce derby fratricide entre l'AS Eco et Falem qui a marqué la 12e journée des D2 de la zone B du Faso Foot. Comme à l'aller, les deux clubs de la cité de Nabakango se séparent par le score nul, mais d'un but partout. L'AS Eco se fait surprendre seulement 2 minutes après le coup d'envoi par Yacouba Konaté. Un avantage qui ne sera pas de longue durée. 2 minutes après, Francis Koussi rétablit la parité entre les deux équipes. Mais sans intensité dans le jeu, le score en restera là. Un bon point pour cette première sortie de la phase retour et pour ces deux clubs qui jouent pour le maintien. L'autre match attendu de la journée est la réception de Royal FC leader sur le terrain de Lizy qui occupe jusque-là la 3e place. Un bon début pour les unionistes du Yatenga qui comptent détrôner la place de leader dès cette première sortie. Maman Ouedraogo profite d'un coup franc et ouvre le score à la 34e minute par une tête croisée. Après la pause, Lizy revient avec un peu plus de tonus dans les jambes. Jean-Louis Congo double la mise par une passe décisive de Manan à la 47e minute. 2-0, le Royal FC perd sa place de leader. On sait que ça allait être très difficile parce qu'eux aussi ils jouent pour le titre. Donc on venait ici pour faire un résultat. Mais malheureusement on perd 2-0. Je pense que le contenu c'est pas mal. C'est le championnat, il reste 10 journées. Je pense que nous sommes toujours dans notre objectif. On va repartir, travailler encore pour reprendre notre place. L'Adversaire n'a pas démérité. C'est une équipe de taille. Comme on a eu des renforts aussi pour les phases retour, notre objectif cette année c'était le maintien. Mais vu ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire on va essayer de jouer pour la montée. Avec la victoire de Lizy sur le Royal FC et de l'AS Maya sur l'IFA du côté de Bobo Dioulasso, les deux vainqueurs se partagent la place de leader avec 23 points plus 7 chacun. Dans les autres oppositions de cette poule B, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'AS Maya a disposé de IFA de Matruku 2-0 également. La SEC s'est offerte la JCB par le même score de 2-0. Le Bafouji s'est rassuré à domicile 1-0 devant le Kiko FC et la FACP a été maîtrisée 2-0 par le BPS de Koudougou. L'AS Maya et Lizy se disputent le fait avec chacune 23 points plus 7 suivi de la SEC de Koudougou. 3e à 21 plus 5, le Royal FC est relégué au 4e rang, 20 points plus 4. Dans la poule A, COSAF a surclassé EAZ 3-0. CFEB et AZO se sont neutralisés 1 but partout. Léopard de Saint-Camille a été dompté 0-3 par l'AS Douane. 9 Athlétique est tombé 1-2 devant l'AS Téman Bouquin. Fabao Espoir s'est incliné 0-2 face au Canon du Sud et FAC s'est imposé 1-0 devant l'ASK. L'AS Douane consolide son leadership à 25 points plus 12 devant COSAP 22 plus 9 et l'ASK 22 plus 4. Les étalons dames à la Coupe UFOA Zone B à Abidjan ont fait une belle entrée en matière. Mercredi dernier, en laminant le MENA Dames du Niger 5-1. Ce vendredi soir, elles ont croisé le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mené 1-0, les Burkinabés sur penalty. À la 88e minute, grâce à Salimata Saint-Pouré, arrache le nul d'un but partout. Dans le même groupe en première heure, le Ghana, prochain adversaire des étalons dames, a écrasé le Niger 9-0. Football conjugué au féminin toujours, nous parlons du tournoi de Zorgo samedi dernier pour le lancement officiel. Amazon a écœuré l'équipe du lycée provincial de la ville en prenant le dessus dans les ultimes minutes de jeu. Maria Ouattara, Mamadouina. Une foule des grands jours pour ce match de lancement opposant les Amazones de Zorgo en bleu à l'équipe du lycée provincial de Zorgo dans les couleurs de Barcelone. Après une première période sans but, les Amazones finissent par trouver le chemin des filets dans les dernières minutes de jeu. 1-0 pour les Amazones qui décrochent par la même occasion leur ticket pour le tour prochain. Nous sommes très heureux ce soir, en ce sens que le football est un sport qui rassemble et ça participe à la formation de nos enfants. Parce qu'il ne faut pas croire que le sport, notamment le football, est réservé seulement aux hommes. Et nous pensons que les femmes, les filles peuvent participer correctement à travers une équipe provinciale. C'est une cérémonie
qui consiste à mettre en place une équipe féminine dans le Ganzourgou. Et autour de ces activités, il y a des thèmes qui seront abordés, qui vont porter sur les grossesses non désirées, qui vont porter sur les alcools frelatés, parce qu'on veut sensibiliser la jeunesse. Si vous regardez autour de nous, 90% c'est des élèves, c'est des jeunes. Vous venez d'assister à ce match d'ouverture du football féminin dans le Ganzourgou. Une première déjà dans notre province, je n'ai jamais vu. Vous avez vu les jeunes filles très talentueuses, pour un début, très compétitives. Le club de fin de ce tournoi féminin est prévu pour le 17 mars prochain et les meilleures joueuses pourront faire partie de l'équipe féminine de football des Orgos. En bref, la Coupe de l'Unité de la Tapoa, un homme a débuté donc le 27 janvier dernier avec 8 formations à livrer le verdict de la 3e journée. Dans le groupe A, Botou et Diaparakal, 0 but partout. Kanchari et Vince Tansaraga, 1 but à 0. Dans le groupe B, Namounou Krok, Tambaga, 5 buts à 0. Et Partiaga Piège Logobu, 2 buts à 0. Les demi-finales opposeront le 3 mars prochain Kanchari à Tambaga et le 10 mars Namounou à Botou. Nous gardons notre ballon rond pour changer de continent. Mercredi, la prise d'assaut de la Casablanca n'a pas eu lieu. Au contraire, le PSG et ses supporters occasionnels ont essuyé un vrai revers. Zizou pour un coaching payant et CR7 par une efficacité qui a ébloui et pâli les stars parisiennes payées à plus de 400 millions d'euros. Liverpool, grâce à Mané et à Salah, ont sombré. Par Porto donc à domicile 5 buts à 0. Man City a assommé FC Bâle à 4 buts à 0 et Tottenham repart de Turin avec un nul de 2 buts partout. L'aller de la première manche de ce 8e de finale en images. C'est une soirée de Saint-Valentin qui coûte cher au PSG, car malgré un match solide, l'addition est salée. Car Paris a mené, la juste récompense d'une bonne entame venue à la demi-heure de jeu avec le premier but européen cette saison de Rabiot. Mais à la suite d'une faute de Lo Celso préféré à Diarra, Cristiano Ronaldo égalise avant la pause sur penalty. Cette expérience qui a fait la différence en seconde période, le Real Madrid, 12 fois vainqueur de la compétition, a laissé passer l'orage. Paris, qui a gâché beaucoup d'occasions, l'a payé. En 3 minutes, Cristiano Ronaldo et Marcelo offrent un succès 3-1 aux Madrilènes. Si Paris veut rééditer l'exploit de 1993, il faudra donc se montrer plus efficace dans 3 semaines au Parc des Princes. Manchester City, de son côté, n'a eu besoin que du match aller pour se qualifier, à moins d'une catastrophe. Les Citizens se sont imposés 4 buts à 0 face à Bâle. En Suisse, le premier but inscrit par Gundogan de la tête. Enchaînement parfait ensuite de l'ancien monégasque Bernardo Silva. 2-0, puis 3-0 après 23 minutes de jeu. La frappe d'Agüero et le plus beau but pour finir de la soirée signé Gundogan pour un doublé. Voilà donc pour le résumé de ces rencontres. Du haut de ses 33 ans, CR7 est une machine en C1 et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est le premier joueur de l'histoire de la compétition à inscrire au moins 100 buts. Avec le même club, il est à 101 buts. Le Portugais enregistre déjà 11 réalisations cette saison avec au moins 10 buts dans la plus prestigieuse des épreuves européennes pour la 7e fois consécutive. Du jamais vu dans l'histoire, à titre comparatif, Lionel Messi a réalisé cette même prouesse 2 fois consécutives lors des campagnes 2010-2011 et 2011-2012. Qui dit mieux? Nous restons sur les pelouses européennes pour apprécier la sortie des prétendants à l'Europa League. Les clubs français se sont bien comportés. L'OM a cassé Braga 3 buts à 0. Lyon s'est rassuré à domicile 3-1. Seul Nice s'est loupé à domicile 2-3 devant Lokomotiv Moscou. Les gros comme Arsenal, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, le Milan AC n'ont pas eu de réels problèmes à se défaire de leurs adversaires. Le résumé de ce 16e de finale. Allez. La Real 3 buts à 1. Fekir, buteur après un manqué de Mariano Diaz. Et Memphis, Depay, buteur aussi après ce missile. Il est très critiqué à Lyon, le néerlandais. Pourtant, regardez cette stat. Lyon ne perd pas quand Memphis Depay marque avec 7 victoires et 2 matchs nuls. Et l'Olympique de Marseille s'est baladé hier soir 3 buts à 0 face à Braga. Un doublé
pour Valère Germain. Servi par Payet et par Sakai. Et puis un but aussi pour Florian Thauvin. Marseille, impossible à stopper en ce début d'année. C'est la seule équipe française invaincue en 2018. Retour au Burkina où ce dimanche 3e du mois, vous avez rendez-vous donc avec l'incontournable Dabakini. Retour à l'écran, cette fois-ci donc plein feu sur Moussa Ouattara, un ancien international de boxe. Un aperçu. Ce que je peux le dire d'être sérieux, si tu veux quelque chose, cherche-le sérieusement. Ne le fais pas avec l'hésitation. Par exemple, nos jeunes d'ici là, ils aiment compétir, mais ils n'aiment pas l'entraînement. Quand ils apprennent qu'il y a le match seulement à 10 jours du match seulement, ils se plantent à l'entraînement. Oh, ouais. Alors qu'en ce moment, on devient un athlète. Il n'y a pas de souffle, tu vas seulement. Ouais, tu vas de souffle. Tu es exposé aux maladies, aux blessures, aux consoles aussi. Et pourtant, si tu t'entraînes, tu es un peu aguerri. Le corps, tu apprends à concentrer le corps. Bon, le coup ne t'atteint pas très bien, ça ne te fait pas très mal. Comme ça, le corps dessus un peu. Quand on ne t'entraîne pas, on dit que tu es un peu vulnérable. Ouais. Quel est le boxeur qui vous a le plus marqué tout le long de votre carrière? Un boxeur burkinabé? Burkinabé. Ouais. Que vous avez aimé? C'est Sakandé que j'ai aimé. Sakandé. On a regretté Sakandé. Il boxait très bien. L'intégralité de Retour à l'écran avec Moussa Ouattara, ancien international de boxe, c'est ce dimanche à 21h. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.